Bonjour, aujourd'hui on continue notre exploration du subjonctif. Cette fois-ci, on regarde la conjugaison au subjonctif présent. Alors, commençons par les verbes réguliers. Il y en a beaucoup qui sont réguliers quand même. Tous les verbes qui se terminent par ER sont réguliers. Tous les verbes qui se terminent par IR et se conjuguent comme choisir sont réguliers. Choisir, finir, obéir, etc. Plus les verbes en IR suivant, partir, mentir, sentir, dormir, sortir, et les verbes en RE comme descendre. Donc tous ces verbes vont avoir une conjugaison régulière. Alors regardons en quoi ça consiste. Pour tous ces verbes, on va les conjuguer au présent de l'indicatif avec il ou elle au pluriel. D'accord ? Parler, ils parlent. Dormir, ils dorment. Rendre, ils rendent. Finir, ils finissent. Bien sûr, on va enlever ce ENT qui marque la conjugaison de il ou elle au pluriel au présent de l'indicatif. Et on va ajouter les terminaisons qui correspondent au subjonctif. Par exemple, E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Bon, vous le constatez, ça ressemble beaucoup à la conjugaison des verbes en ER au présent de l'indicatif, sauf, comme d'habitude, nous et vous, et eux, ça ressemble à l'imparfait. D'accord ? Donc, encore une fois, la prononciation, que je parle, que tu parles, qu'il parle, pas de différence, qu'il y ait un S, pas de S ou un N et un T, ça se prononce de la même façon. Que nous parlions, que vous parliez. D'accord ? On continue. On a des verbes qui vont avoir un radical complètement irrégulier, mais leur conjugaison va être simple et régulière. Par exemple, le verbe faire, on va utiliser face, F-A, 2-S. Et après, on le conjugue tout simplement. Ou encore, le verbe savoir, on va utiliser sache, S-A-C-H. Et après, la conjugaison est toute simple. Un dernier, bien sûr, le verbe pouvoir, on va utiliser puisse, P-U-I, 2-S. Et après, une conjugaison régulière, vous l'avez deviné. Voilà. Alors, on a encore d'autres verbes irréguliers. Ceux-ci vont avoir deux radicaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de radical en cours de conjugaison. C'est déjà un peu plus pénible. Comme le verbe boire. Donc, on le conjugue régulièrement avec il ou elle au présent de l'indicatif. Oui. Donc, ils boivent. On enlève notre ENT. Et puis, ça donne que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, mais, et oui, comme avec l'imparfait, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Donc, encore une fois, c'est nous et vous qui vont changer de forme. D'accord ? Nous et vous vont avoir une forme différente que les autres sujets. Un autre exemple, devoir, qui va suivre exactement la forme de boire, que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, mais que nous devions, que vous deviez, et qu'ils doivent. Pareil pour recevoir, prendre, tenir, venir, croire, voir, mourir, vouloir et aller. D'accord ? On peut regarder la prononciation. Que je crois, que nous croyions, que je vois, que nous voyions, que je meurs, que nous mourions, que je veuille, que nous voulions, que j'aille, que nous allions. D'accord ? Ok. On continue. Alors, être et avoir, bien sûr, comme d'habitude, ils sont complètement irréguliers. Le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. C'est pas si mal, ça pourrait être pire, on est d'accord. Le verbe avoir, que j'ai, attention à la prononciation, que j'ai, que tu es, qu'il est, bien sûr, les trois se prononcent de la même façon, que nous ayons, que vous ayez,
qu'ils aient. Ok. Ensuite, on va voir aussi quelques verbes qui ne se conjuguent qu'avec il impersonnel. On les appelle des verbes défectifs. Peu importe le terme, ils ne se conjuguent qu'avec un il, hein, comme le verbe falloir. Vous vous rappelez l'expression il faut. Voilà, donc qu'il faille. Voilà, hein, cet impératif. Ou encore pleuvoir, qu'il pleuve, ou qu'il neige, qu'il grêle, ou qu'il vente. Voilà. Un dernier petit rappel, si le sujet pour les deux verbes dans votre phrase est le même, vous devez utiliser l'infinitif. On reviendra là-dessus une autre fois. Bonne journée.